Bonsoir Alex Vizorek. Bonsoir Philippe Vandel. Vous êtes comédien mais surtout humoriste. On peut voir votre spectacle Alex Vizorek est une œuvre d'art. On peut même pouvoir le voir à l'Olympia en décembre. Oui. On peut également vous voir sur C8 chez Ardisson tous les samedis. On peut vous entendre tous les jours sur France Inter. C'est vrai. Mais si vous êtes à ce micro, c'est parce que vous avez accepté une mission casse-gueule, pour ne pas dire suicide. Vous présentez sur France 2 lundi soir à 22h45 La Nuit des Molières. Oui. Pourquoi avoir dit oui ? Eh bien parce que tout le monde est persuadé que c'est une mission casse-gueule. Moi je pense pas. Parce que la certitude des gens, comme vous venez de nous le démontrer, c'est que la soirée va être chiante. Donc au pire, la soirée va être chiante. Donc voilà, tout. Vous n'avez rien à perdre. Ah ben voilà, je crois que j'ai rien à perdre. Ce qui peut arriver, c'est que les gens disent mais putain, il a été marrant. Et donc je crois que j'ai rien à perdre. Vous voulez dire que quand on présente La Nuit des Molières, on est comme le petit Pousset en Coupe de France. Soit on se fait battre par le PSG, soit on fait un exploit. Dans tous les cas, tout passe. Typiquement pour moi, parce qu'on m'attendait pas là. Moi-même, je m'attendais pas là. Quand on me l'a demandé, je vais en rire d'ailleurs pendant la soirée. Je pense que je suis le 14e choix, mais ça me fait marrer. Ça. Ah mais vous l'avez dit, mais c'était pas une boutade. Vous étiez pas. Je peux même vous dire que j'ai appelé un pote 2 semaines avant pour autre chose et qui me dit tu sais pas quoi, on m'a proposé les Molières. Et j'ai dit putain mon gars, à cette heure-ci c'est trop tard quoi. Et 2 semaines après c'est moi qu'on appelle. Lui avait refusé et il va venir faire un truc sur scène avec moi quand même. Ils vous ont appelé combien de temps avant ? 2 mois presque. C'est beaucoup, c'est peu. Racontez pour les gens qui connaissent pas le métier. Pour moi c'est peu parce que les Magritte, donc les Césars belges que j'ai pu faire en février, j'ai accepté 8 mois à l'avance. Donc ça a le temps de gamberger et tout. Alors je suis hyper excité, ça fait sans doute 35 ans que j'attends pour présenter les Molières. Ah bon ? J'ai toujours adoré les cérémonies parce que parce qu'il y avait beaucoup de vedettes dans la même pièce, je trouve ça sympa. Et surtout, j'ai découvert des gens, quand on regardait les Molières, moi j'ai découvert peut-être qui était Elvire Popesco, j'ai découvert qui était Jérôme Savary, parce qu'ils étaient là, parce qu'on expliquait qui c'était. Et en tant que gamin, curieux, amateur de théâtre, j'étais content de ça. Qui y aura comme vedette avec vous sur la scène ? Parmi les vedettes qui vont remettre un prix, Lambert Wilson a accepté d'en remettre un, Jean-Pierre Daroussin a accepté d'en remettre un. Et puis il y a des grands acteurs de théâtre qui ne sont pas des vedettes. Elsa Le Poivre, qui est une grande sociétaire de la comédie française, viendra aussi. Benjamin Laverne, par exemple, qui est maintenant est dans plein de films, un peu le jeune qui monte et qui est très drôle, a préparé quelque chose de très amusant. Faites-moi confiance. Vous savez déjà qui seront les lauréats ou vous allez le découvrir en ouvrant l'enveloppe cachetée par Maître Jaunâtre, huissier ? Exactement. Moi, j'en sais rien et à la limite, ça m'arrange parce que si je fais une blague annonçant tel ou tel gagnant et que c'est le cas, j'ai l'air idiot. Et de toute façon, connaissant l'ego des acteurs et des gens de théâtre, si on le savait avant, il y aurait que le gagnant dans la salle. Qu'est-ce que vous allez faire, sans tout dévoiler évidemment ? Ce sera quoi la trame ? Ouais, je pense que la trame, c'est vraiment le rire. Ça peut paraître ballot, mais Zabou, par exemple, c'était très poétique parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle parlait de ses parents en arrivant, en disant voilà comment elle est arrivée dans ce milieu du théâtre. C'était hyper touchant, hyper beau. Si on est venu me chercher, c'est pour faire marrer. Donc, parmi les gens qui vont remettre, il y a des gens très importants du théâtre, mais marrants. J'espère qu'il y aura des gens qui prendront sur eux la responsabilité poétique de la soirée. Et évidemment, c'est prévu. Mais je crois que ce que les gens ont envie avec moi, c'est de se marrer et de se marrer avec mon humour dit référencé. J'aime pas dire humour intelligent parce que ça fait peur aux gens. Ah je savais pas moi que vous avez de l'humour intelligent. Moi je savais que vous étiez connu pour votre humour percutant, humour noir, des punchlines limite. Oui, je sais pas qui a dit ça, oui. Je l'ai lu, voilà. Est-ce que vous allez rester dans ce style ou est-ce que vous allez polisser, là ma question est sérieuse et j'arrête l'ironie, ou est-ce que vous allez polisser vos propos pour le public du théâtre, qui est très politiquement correct ? Par exemple, au théâtre, il faut pas se moquer des minorités, par exemple. Si on se moque de toutes les minorités, on se moque d'aucune. Donc moi, c'est toujours comme ça que j'ai bossé. J'ai l'impression d'avoir eu très très peu de bad buzz, comme on dit. C'est vrai. Donc c'est que j'arrive quand même à bien gérer la frontière de ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Et non, pas du tout policé. Jean-Marc Dumontet m'a dit carte blanche. Le premier mot qu'il m'a dit quand il m'a dit est-ce que tu veux le faire, j'ai dit oui. Qu'est-ce que ça représente ? Il m'a dit vous avez carte blanche. Jean-Marc Dumontet, qui est le producteur de la soirée, président des Molières. 19 récompenses. Alors j'ai fait le calcul. Si vous faites 10 minutes par récompense, ça fait 190 minutes, ça dépasse les 3 heures. Déjà, je suis mort de fatigue avant que ça commence. Mais non, vous allez faire combien de temps ? J'ai tablé sur 4 minutes par prix. Et évidemment, parfois des remettants en remettront 2. Mais évidemment, c'est important pour la personne qui s'occupe des lumières. C'est important. C'est peut-être la seule fois où il va pouvoir monter sur scène et représenter sa profession. Donc c'est important pour lui. Plus que pour Lambert Wilson, s'il gagne meilleur comédien, ou Christiana Reali, s'il gagne meilleure comédienne. Donc voilà, évidemment que ces gens-là, c'est important. Mais toute la profession est importante et c'est la fête de toute la profession. Alors, contrairement à ce qui se pratique généralement pour ce genre d'événement, la soirée ne sera pas en direct mais en différé. Pour quelle raison ? Vous avez peur que des intermittents du spectacle en poncho montent sur scène pour haranguer la ministre de la Culture ? Depuis la reprise des Molières par Nicolas Bedos, c'est comme ça. Ah oui ? Pourquoi ? Alors, pour 2 raisons. Il y a ça.
évidemment. Je crois que c'était arrivé à Michel Drucker, la cérémonie avait dû se terminer à la bougie parce que les intermittents voulaient plus mettre les lumières et tout. Donc effectivement, ça c'est une chose qui est, je pense, vraie. L'autre, c'est que si on passe à cette heure-là, on est moins dans le faisceau des audiences. C'est-à-dire que si on passe à un lundi soir 22h40, si on fait une audience dite moyenne, mais qui est quand même bonne pour le théâtre, on sera pas trop jugé. Tandis que si on est face au prime time de TF1 et qu'on prend le bouillon, c'est plus violent pour la survie même de la cérémonie. Juste avant, il y aura un téléfilm sur la vie de Molière. Ouais. Alors France 2 propose une couverture complète de l'événement, y compris sur les réseaux sociaux. Léla Cadour va faire vivre le tapis rouge dans un Facebook Live à partir de 19h30. Il y aura même des vidéos des coulisses sur les comptes Twitter, Instagram et Snapchat de France 2. C'est quand même hyper bizarre, puisque vous-même, on va vous voir débouler 3 heures plus tard, et quand vous allez parler, on connaîtra tous les résultats grâce aux réseaux sociaux. C'est pas le même public. Ah. Non, parce que ma mère qui sera contente de voir un spectacle, parce que les Molières c'est un spectacle. Elle va allumer sa télé à 22h40 et voir le spectacle. Celui qui veut vraiment savoir qui a gagné, c'est toujours live tweeté. Il y a toujours quelqu'un qui donne les résultats avant. Maintenant, les Molières, ça remet des prix à des gens qui sont sur scène. Il y a évidemment des gens qui vont prester. Il y aura des numéros sur scène. Donc c'est un vrai spectacle dans la durée, évidemment entrecoupé de remises de prix, mais qui, par leur côté imprévu, vont apporter quelque chose. Donc vraiment, je crois que les deux sont complémentaires.